les ans, des milliers de Sims sont sélectionnés par des joueurs à travers le monde, capturés, torturés, avant d'être relâchés dans la nature, comme si de rien n'était. Pourquoi ? Car ces Sims sont jugés laids, ou ugly dans la langue de chaque spire. Ils participent contre leur gré à des vidéos SimTube, Ugly to Beauty Challenge, qui ont pour but de les rendre beaux, tout en divertissant un public souvent trop jeune pour discerner les enjeux qui se cachent derrière ce jeu sadique. Chirurgie, réticulation de spleen et traumatisme, plongez dans les dessous des vidéos préférées des SimTubers, dans ce nouveau reportage d'Enquête Simclusive. Pour nous aider dans notre enquête, une victime a courageusement accepté de témoigner sur ce qu'elle a vécu. Alors, je m'appelle Anaskar, j'ai 29 ans et j'ai été victime de ce challenge il y a 10 ans. Je rentrais chez moi après une soirée costumée qui avait traîné un peu en longueur et j'étais seule car à l'époque je faisais tellement peur aux autres que, en général, on me fuyait moi quand on me croisait dans une ruelle seule tard le soir. Mais cette nuit ça n'a pas été le cas, tout est allé très vite. Une camionnette s'est arrêtée à ma hauteur, des Sims vêtus de blanc en sont sortis, puis plus rien, blackout total. Je me souviens m'être réveillée, sans vêtements et avec un mal de tête atroce, dans un laboratoire. Tout était très étrange autour de moi, c'était une pièce vide, trop épurée. Il n'y avait qu'une grande vitre sans teint en face de moi, une sorte de curseur robotisé flottait autour de moi. Comme pour toutes les opérations de ce type, Anna a été filmée. Grâce au lanceur d'alerte Edwin Snowy, qui a publié sur SimSilix l'année passée des milliers de ses enregistrements, classés ultra confidentiels, nous avons pu accéder à l'opération d'Anna. Des images de choc et brutes, sans montage, et surtout, avec le son d'origine. En voici quelques extraits. Non. Achevez-moi. Arrêtez. Au secours. En effet, l'opération est extrêmement douloureuse. On nous manipule la chair à vif, comme si on était constitué de pâte à modeler. Ça a l'air sans douleur comme ça, mais en fait, on nous force à garder le sourire et en réalité, j'avais l'impression que mon corps tout entier était une plaie béante et j'avais la sensation qu'il prenait à la fois feu tout en étant plongé dans de la glace. C'était comme si des milliers d'aiguilles me transperçaient de part et d'autre. Et comme si la souffrance physique ne suffisait pas, je sentais qu'on me scrutait avec horreur de l'autre côté de la vitre. J'entendais des échos de rire et je ne comprenais pas du tout ce qu'il m'arrivait. Et je me demandais qu'avais-je fait pour mériter un tel traitement. Puis quand je pensais que le calvaire était enfin fini, ça recommençait. Mes ravisseurs revenaient sans cesse sur mon visage, puis sur mon corps. La sinistre musique de mes os qui se brisaient me donnait la nausée. Et tout cela pour que je corresponde à leur idéal de beauté. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Je me suis évanouie à la fin, je me suis sentie partir à vrai dire, mais quand je me suis réveillée, on m'avait libérée sans un mot ni aucune explication. Ça a pris des mois, voire des années, avant que je réussisse à retrouver un sommeil pas trop agité. Tous mes proches m'ont tourné le dos car pour eux, je n'étais simplement pas la même personne, ils ne me reconnaissaient même plus, je n'avais même plus la même voix. Je me suis donc retrouvée seule, sans toit. Je me suis fait un peu d'argent en enchaînant les petits boulots, mais j'en ai eu vite marre car tous mes employeurs me faisaient des réflexions sur mon physique. J'avais l'impression d'être un objet, surtout que je ne m'identifiais ni ne me reconnaissais dans cette nouvelle image que voyaient les autres en moi. J'ai aussi développé quasi instantanément des cheveux blancs, sans doute à cause du stress, et j'ai eu régulièrement des problèmes de santé liés à un malfonctionnement de mes organes internes. C'était très ambitieux de la part de mes ravisseurs de réussir à faire tenir tout un large panel d'organes dans une taille aussi fine. Mais ce n'était pas trop dur de supporter le regard des gens en tant qu'ugly ? C'est grossièrement la même chose que comment les gens me regardent en tant que beauty. Dans les deux cas, on est considéré comme des bêtes de foire. Néanmoins, le ugly souffre d'une très mauvaise réputation. On leur prête souvent des traits de caractère très négatifs, alors que ce sont des personnes comme tout le monde, pas plus méchantes que la moyenne, mais sans doute plus empathiques et blessées. C'est d'ailleurs pour sensibiliser à cette cause et à ce sujet encore tabou que j'ai décidé de devenir maître de conférence après avoir mené des études de psychologie. Et en parallèle, j'ai ouvert un refuge pour uglies, afin d'aider ceux n'étant plus capables de supporter les regards inquisiteurs du reste de la population,
et ainsi leur permettre de trouver qui ils veulent être sans aucun jugement. On propose aux membres différents clubs et activités pour leur redonner confiance en eux à travers l'art ou le sport. Et je suis vraiment très fière d'eux et des résultats qui sont très encourageants. Récemment, notre club de chant et théâtre, les Ugly, avec 2 E, sont arrivés au final d'un concours de chant international qui avait lieu à San-Michuneux. Ils ont gagné la 2e place, il me semble, donc comme quoi, tout est possible. Si certains Uglies ne supportent pas leur apparence et leurs conditions, d'autres, bien au contraire, vivent leur meilleure vie, bien loin de ces considérations. C'est notamment le cas de cette jeune influenceuse de style, Krutula Petsek, qui a récemment tout quitté pour vivre une vie plus simple, à la ferme. J'ai toujours été très à l'aise avec mon apparence. Je suis souvent considérée comme la plus belle dans ma famille. Et si vous me demandez mon avis, tout ça c'est dans la tête. La beauté dépasse bien la régularité de notre visage ou corps. Et la preuve que je ne suis pas un ugly, je sors avec Jay. Enfin, quand je veux bien de lui et que je suis pas trop occupée à chasser les fraises. De toute façon, j'ai besoin de personne, moi. Maintenant, si vous pouviez me balayer le plancher Fissa, ça m'arrangerait bien. Voyez-vous, j'ai comme une ferme à faire tourner. Et c'est un sacré challenge. Ah, et au fait, mon livre La Croûte, une affaire de style est toujours dispo en librairie. Oui, merci la croûte. Pour continuer dans les références éhontées, nous retrouvons Anna quelques temps après notre première rencontre. Celle-ci a décidé de passer le casting pour la prochaine saison de l'émission de Sim Réalité, le Loft Sim Story. Elle nous a expliqué au téléphone ses motivations. Ce challenge a détruit ma vie et celle de milliers d'autres Sims. Depuis, je n'ai jamais réussi à trouver ce quelqu'un qui m'accepterait malgré mes traumas et pour qui je suis au fond et non pour ma plastique. Et je vois aussi cette émission comme un moyen de sensibiliser une plus large audience à ce que j'ai pu vivre et à la condition de l'Église. Malheureusement, à cause des dictates de la beauté et de l'omniprésence de Sims parfaits et toujours plus beaux dans les médias, les Sims normaux ou normies complexes et se proposent parfois d'eux-mêmes en tant que sujet pour ce genre d'opération. À terme, si rien ne change, on peut s'inquiéter de ce qui deviendra la norme pour les normies et des prix qu'ils seront prêts à payer pour devenir beaux et ainsi ne pas être assimilés aux uglies, dont l'appellation ne cessera de drastiquement s'élargir. Et vous alors, à ce moment-là, dans quelle catégorie serez-vous rangé ?